Salam alaikum. Vous allez bien, j'espère. On est à l'hôtel Marriott Palace. C'est très très calme. C'est super. Je suis avec, bien sûr, Palarbi. Le voilà. Il est vraiment calme. Palarbi, سلم على المشاهدين ديالك. Bien le bonsoir, messieurs, dames. Un plaisir. توحشوك. شحال من واحد كل شيء كيقول لي بالعربي كنقول له بالعربي راه il est en train d'écrire, il peut pas faire des vidéos chaque jour. Bien sûr, c'est moi qui le pousse Non, à je ça. suis en train de vieillir. Exactement. De vieillir ou de rajeunir, je ne sais pas. Mais enfin, les deux sont pareils. L'essentiel, tu es en train de mûrir. Bah, je mérite toujours. Tant que je ne suis pas gâté, un fruit, ça se gâte aussi quand il est trop mûr. Exactement. Donc c'est super ici, on est ici en train de boire un petit café, bien sûr. Après on va dîner, on va boire un petit café. Par l'Arabie, je voudrais bien savoir, est-ce qu'on peut avoir la même paix dans un pays voisin? Est-ce qu'on peut profiter, par exemple, en Algérie, est-ce qu'on peut vivre la paix qu'on vit au Maroc et savourer l'atmosphère, la paix, l'amour? En Algérie. En Algérie. Je ne pense pas qu'on puisse apprécier la quiétude telle qu'on la conçoit, la paix. Le bonheur de respirer, tiens, parce que respirer est un bonheur. Le pouvoir de respirer n'est pas donné à tout le monde, à tout à chacun. Les nuits sont infernales en Algérie. Ah bon? Oui. Pourquoi? Bruit, le tapage nocturne. Il y a du tapage nocturne. Non, c'est pas les citoyens. Je parle du système. Ah bon? L'État algérien a toujours créé des tapages nocturnes. Ah bon? Depuis 50 ans, nous subissons le tapage nocturne provenant de l'Algérie. Et les Marocains subissent Le tapage nocturne. leur tapage nocturne. Oui, provenant de l'Algérie. Ah Pas bon? du peuple algérien. Le peuple algérien est charmant. Et j'ai entendu parler que tu avais beaucoup de connaissances en France, beaucoup d'Algériens que tu as côtoyés, que tu as collaboré avec. Est-ce que c'est vrai, Balarbi? Absolument. Les Algériens, aussi bien kabyles qu'arabes, c'est des gens merveilleux. Ils ont une classe intellectuelle, une classe magnifique, de grands écrivains, de grands éditorialistes, grands journalistes, des gens d'esprit, amoureux de la paix, de la vie, aimant le Maroc et les Marocains. Ah bon? Oui, Il y a une très bonne relation entre les Algériens, la classe intellectuelle algérienne et les Marocains. Mais ça a toujours été ainsi. Ils sont liés par la même ambition, l'humanisme. Et pourquoi cette malversation de l'histoire? Pourquoi elle se compose ainsi? Mais parce que il faut prendre le problème dès le début. Pendant la guerre d'Algérie, le Maroc a beaucoup aidé l'Algérie pendant la guerre aussi, contre la France, qui a beaucoup sacrifié de sa personne. L'une des bases principales de l'armée de libération algérienne se trouvait être à Oujda, Ah bon? que j'ai visité, j'ai vu ce que mes frères marocains ont consenti comme sacrifice, et les autorités marocaines. Le roi du Maroc a consenti comme sacrifice à l'armée de libération algérienne blessée et qui venait se cacher à Oujda. Oui. Et fort malheureusement, à peine l'Algérie a eu son indépendance,
que l'armée de libération algérienne, qui avait à sa tête Boumedienne et Ben Bella, on connaît la suite. Boumedienne a écarté vigoureusement Ben Bella, il a pris sa place comme président. Et tous les deux sont issus d'Oujda, c'est ça le problème de l'oriental. Et sans retour, sans aucune reconnaissance. Mais il n'y a une autre pas de fois. reconnaissance. Je voudrais bien savoir pourquoi, Monsieur Larbi, je voudrais bien savoir pourquoi il n'y a pas de reconnaissance. Pourquoi la, la direction, les gens les responsables qui dirigent l'Algérie maintenant Oui. sont ingrats. Ils ne sont pas ingrats, c'est un tempérament, c'est une manière de voir les choses. C'est ça leur philosophie, entre Est-ce guillemets. que c'est une technique? Mais non, c'est pas une technique, c'est une nature. C'est une nature. Mais écoutez. L'ingratitude est une nature. Écoutez, monsieur Carré, il n'y a qu'à prendre l'exemple d'Ami Rouge. Le grand révolutionnaire Ami Rouge, qui est à la base de la guerre contre la France pour l'indépendance de l'Algérie. Ami Rouge, un gentleman de la guerre, un révolutionnaire né. C'est un Ho Chi Minh à la vietnamienne. Mais il a été froidement éliminé par certains éléments de l'armée algérienne pour prendre sa place. Boumedienne. On l'a remis carrément à la France. On l'a trahi. Il fut abattu par un déferlement de légionnaires et de commandos parachutistes français qui l'ont éliminé, qui l'ont tué dans un guet-apens, trahi par des Algériens de l'armée de libération qui ont pris le pouvoir après parce qu'ils l'ont écarté pour prendre le pouvoir par la suite, sachant que l'Algérie allait bientôt avoir son indépendance. Ami Rouge, ce héros. Ils étaient avides de pouvoir. Mais qu'importe, il marcherait sur n'importe qui pour avoir le pouvoir. Et quel pouvoir? Et quel pouvoir? Pouvant-on avoir Oui. à ce prix-là? Oui. Il n'y a qu'à prendre le cas de Boumedienne lui-même, qui a été éliminé. On prétend qu'il est mort naturellement, il n'est pas mort naturellement. Il a été éliminé, pourquoi? Parce qu'il a compris, vers la fin, qu'il ne servait à rien de combattre Sa Majesté Feu Hassan II. Il s'est rendu compte de son erreur. Et il a voulu, naturellement, rentrer en relation avec lui pour régler le problème. Il envoya un messager au roi Hassan II, le priant de lui ménager un rendez-vous avec la princesse Marhouma de l'Aïcha pour régler certains problèmes inhérents aux deux pays. C'était en Syrie. Le dernier voyage de Boumedienne était en Syrie. De là, il fut transporté, paraît-il, en URSS pour être traité. Malade, diabétique, paraît-il. On ne l'a jamais revu après. Vivant. Encore un autre coup de poignard Oui, on l'a éliminé, c'est tout à fait dans normal. le dos du peuple algérien. Absolument. La victime, c'est le peuple algérien. Exactement. Je voudrais bien savoir votre avis, Monsieur Larbi. Conséquence, votre avis sur les conséquences et ce que a subi le peuple algérien. Mais le peuple algérien, c'est un martyr. C'est un peuple de révolutionnaires. Et un peuple amoureux de la paix aussi. Il faut les voir. Lorsque j'ai fait une visite sur invitation de la presse algérienne, j'ai fait une visite en Algérie. J'ai pu constater, on m'a fait visiter beaucoup de choses qui m'ont créé un mal énorme, qui ont créé un mal énorme en moi.
j'ai vu un pays producteur de pétrole et de gaz, et le peuple, tous les soirs, vers 16 heures, prend place sur les trottoirs, femmes, hommes, enfants, avec des sacs vides. Et ils font la queue à partir de 16 heures à la porte des grands supermarchés. Et vers 16 heures, ils rentrent avec leur carnet, femmes, hommes, enfants, dans les supermarchés pour recevoir un don octroyé par l'État, par le système, par l'État algérien, qui se chiffrait à quoi? À quelques kilos de sucre noir importé de Cuba, sucre gris ou noir, appelez ça comme vous voulez, quelques litres d'huile, quelques victuailles, et ce tous les jours. Lorsqu'ils quittent le supermarché, j'ai vu cela, je vous assure, c'est une honte. J'ai vu ces gens-là, les pauvres, des vieillards, des femmes dignes, ressortir et revendre ce qu'ils avaient dans leur panier. Oui, pour subvenir à leurs besoins. Et quand vous ramassiez les confidences des sociétaires algériens, des nationaux marocains, ils vous disent, ils se vautrent dans le dollar, dans le pétrole, la valeur du pétrole et du gaz qui nous appartient, ils se vautrent dedans, et nous crevons de faim. Ils se vautrent. Ils se vautrent. A-t-on idée de trouver simplement 2-3 kilos de pommes de terre en vente chez les légumiers? A-t-on idée de trouver une Algérie qui était prospère sur le plan agricole, l'un des plus riches pays peut-être du monde sur le plan agricole, où actuellement il n'y a même pas un hectare de patates plantées. De mes yeux, j'ai vu, c'est une honte. C'est un peuple qu'on a mis à genoux. C'est du viol. Ils violent leur peuple. Oui. C'est un peuple qu'on a mis à genoux. On a appliqué avec lui l'esclavagisme total. Une équipe de militaires. Et quel militaire? Et quel militaire sans formation militaire, d'abord. Parce que Sans code d'honneur. Oui, un véritable militaire a un code d'honneur. Là, ils n'ont pas de code d'honneur. Des loups déguisés en militaires. Oui, mais exactement, ce n'est pas des loups. Un loup est un animal intelligent. Non, des rapaces. Des rapaces. Déguisés en militaires. Je ne sais pas. Je ne peux pas comprendre leur mental. Ils ont tout trahi. Ils ont trahi la révolution algérienne. Ils ont mis dehors un colonialiste pour être plus colonialiste encore que la France. Oui. Ils n'ont rien apporté de bon. Les seules personnes qui ont échappé au joug des militaires en Algérie, ce sont les intellectuels. Parce que l'intellectuel est libre. Impossible d'emprisonner. On peut l'emprisonner, on ne peut pas emprisonner son esprit. On peut le tuer, mais on ne peut pas lui enlever son idéal. On peut l'assassiner, mais on n'assassine pas la vérité. Impossible. Ils ont essayé. Mais par la suite, quand ils n'ont pas trouvé mieux que de prendre à leur compte de créer un Polisario. Mais c'est normal. Ils ont créé un Polisario. Ils ont créé un mini-État dans leur État. Mais c'est pire que ça. C'est pas un mini-État. C'est pire que ça. C'est pas un mini-État. D'ailleurs, même l'Algérie n'est plus un État. C'est une diarchie à la tête du pouvoir en Algérie. Personne n'a le monopole de l'État. Les Kabyles revendiquent leurs droits. Quoi encore?
Les islamistes revendiquent leurs droits, revendiquent l'Algérie. Comment dirais-je, les militaires ont le pouvoir, mais un pouvoir caché, mais ils l'ont. Oh, ils sont là pour applaudir à un président nommé par élection et quasi élection. Donc, c'est un autre pouvoir. Mais oui. Et il y a le Polisario, qui aussi est devenu un État dans l'État. Il rentre dans le cadre de la hiérarchie. Parce qu'ils se sont mariés en Algérie, ils ont eu 2 enfants, les enfants sont devenus adultes, on les a formés à Cuba. On leur a ouvert la porte pour créer ce qu'on appelle une révolution, pour créer une armée de révolutionnaires, et tout ça contre le Maroc, pour déstabiliser le Maroc. Tout ça dans le but de déstabiliser le Maroc, la haine qu'ils ont. La haine d'un voisin. C'est pas d'un voisin, la haine d'eux-mêmes, de leur incompétence. Leur incompétence, ils n'ont jamais rien pu faire, ils n'ont jamais réussi à faire. J'ai dit et je répète que les seuls intellectuels existants en Algérie le sont grâce à eux-mêmes. Ils ne le sont pas grâce à l'État algérien, Ou au système. parce qu'il n'y a pas d'État en Algérie. Le seul État existant en Afrique, c'est le Maroc qui possède un État sûr, avec des bases. Seul le royaume du Maroc est un État. Le reste ne sont pas des États. L'esprit est toujours tribal. Ni plus ni moins. Alors, lorsque vous vous rendez compte que l'URSS à la base du Polisario, qui a aidé l'Algérie pour cela, Cuba qui a aidé l'Algérie pour cela, Castro est mort. Cuba n'est plus ce qu'elle fut dans le temps communiste. Le bloc soviétique a éclaté. Il est décédé. Lénine et Troïski sont morts 2 fois. Ils n'existent plus. La place rouge n'a plus la même portée qu'avant, à Moscou. Che Guevara a été assassiné. Tout ça parce que les Russes ne pouvaient pas l'accepter ni le tolérer. Ils le honnissaient. Et lui honnissait les Russes. Che Guevara, le commandant Che Guevara. Ils l'ont éliminé. On dit que c'est la CIA, mais c'est le KGB qui est derrière. Enfin, c'est l'URSS, hein, parce que c'était un ennemi potentiel. C'est un ennemi potentiel parce qu'il a fait un voyage en Afrique. Il voulait mener une révolution lui aussi en Afrique. Et ça n'a pas marché, c'est un peu normal. Les Africains sont difficiles. Ils ont leur caractère, leur personnalité, leur éducation, et leur civilisation. Sensoriel aussi. Oui. C'est Alors, des hommes de la terre. écoute-moi, alors ce qui est drôle, c'est que Ami Rouge éliminé, voilà l'URSS. Ami Rouge ne pouvait pas être un collaborateur de l'URSS. C'était un Maghrébin, un Algérien maghrébin, à l'état pur, nationaliste. Il ne pouvait pas collaborer avec l'URSS. Les Russes le savaient. Ils ont opté pour Boumedienne. Malléable, pour les gros marchés. La preuve, le fiasco sur le plan de l'industrie lourde en Algérie, importée du RSS. Et de cet amas de matériel de guerre pour combattre qui? Le Maroc. Je dis et je répète. Oui. Je dis et je répète que toutes les actions improvisées, aussi bien sur le plan économique, agricole n'existe plus. Il n'y a plus d'agriculture en Algérie, à telle enseigne qu'un certain Mahamar, un ami à moi, un grand journaliste, un grand directeur d'un grand journal en Algérie, m'a dit, Quand il t'a dit, lorsqu'il a fait le voyage là-bas, ça fait combien de temps? qu'importe le temps, ne comptabilisons le temps, nous ne sommes pas épiciers. Il m'a dit,
Si on avait simplement les ouvriers agricoles marocains, l'Algérie serait un pays d'une puissance telle qu'elle ne sera plus obligée d'importer des œufs d'Espagne. On voudrait bien savoir, par l'Arabie, Oui. quel est ton avis, à la politique que doit appliquer l'Algérie pour sortir de ce gouffre. C'est difficile. Pour récupérer ce qui en reste. Je ne puis prendre le rôle d'un donneur de leçons, mais j'aurais souhaité qu'ils aient un roi comme le nôtre. Je me souviens d'un gars qui va vous faire rire. Lorsque Charlie Bejdid a fait son voyage officiel la première fois au Maroc et à Fès, الله يرحمه البصري Chidres Basri, il discutait avec Mahammar, mon ami. Et il y avait du monde. Et comme ils étaient amis, se connaissaient, je lui ai dit, Sidris, monsieur ministre de l'Intérieur, j'ai un seul vœu à faire. C'est de nous prêter le roi Hassan II pour une année. Et de garder, vous, définitivement, chez lui, mais chez vous. C'est assez. Basri, pas manchot du tout. Prend l'enregistrement, court vers Hassan II, au palais, qui était accompagné de Chadi Bejdid. Il lui fait écouter l'enregistrement. L'éclat de rire des deux. Mais tout ça, c'est un gag, mais un gag d'une véracité haute en couleur et puissante. L'Algérie, elle est riche. Je ne parle pas d'hydrocarbures. Elle est riche d'hommes, de valeurs. Mais où est partie cette richesse algérienne d'hydrocarbures et de gaz? Elle ne sert à rien. Elle n'a servi à rien. Elle n'a pas servi à faire de l'Algérie un État. Dans peu d'années, il n'y aura plus de pétrole. 16, 20 ans en plus. Les nappes de pétrole se tariront. Il n'y a pas de remplacement. La pauvreté sera aux portes des maisons, comme d'habitude. Et les comptes en banque des militaires seront toujours au... Mais écoute-moi, mon cher ami, écoute, Karim. À quoi serviraient les comptes en banque? Quel que soit leur poids. Si vous n'arrivez pas à dormir en conscience, et avec une conscience honnête et propre, à quoi vous serviront? Si vous avez le poids de milliers d'innocents sur les épaules, à quoi sur vous... la conscience, À quoi ça va vous servir? tout cela, à quoi ça? D'avoir L'histoire vous jugera. des dizaines de zéros. Oui, et après, Et après, quelle est votre grandeur? Où est votre grandeur? C'est pour ça que je dis, et je répète, je répéterai toujours, le royaume du Maroc est un exemple divin. Le peuple algérien n'a qu'un seul espoir, retrouver le Maroc, le peuple. Il faut voir dans quelles conditions le peuple vit. Il n'a pas de vie. Il n'a pas de vie. Et pourtant, c'est un pays de martyrs, qui a fait la guerre, qui a perdu
près de 2 millions de personnes. Était si bien. Mais tous ceux qui sont au pouvoir n'ont jamais fait de révolution. Tu ne Ils crois ont pas que c'est une manipulation internationale contre ce pays? Non, monsieur, non, non, non. Il n'y a pas de manipulation internationale. Tous les pays du monde ne Je veux cherchent qu'à... dire que c'est une manipulation qui vient d'ailleurs, de Non, la non. France. Tous les pays du monde ne cherchent qu'à faire des affaires. Donc, quelle manipulation? Pour peut y déviser et laisser ce pays dévisé, Mais encore et encore. écoute-moi, ce pays est divisé par le vouloir des responsables algériens. Divisé pour régner. Pour le consentement, par le consentement. Divisé pour régner. Ils n'ont aucun intérêt à créer une symbiose nationale. Et d'ailleurs, une symbiose nationale ne peut pas être créée. Je t'ai dit tout à l'heure qu'il y a une hiérarchie en Algérie. Il n'y a pas un pouvoir, il n'y a pas d'État. Il y a une hiérarchie, plusieurs têtes qui gouvernent. Pour passer d'une wilaya à une autre, il y a un risque de terrorisme. Vous trouvez des gendarmes sur les routes algériennes, mais ce n'est pas des gendarmes, c'est des terroristes habillés en gendarmes. Les Kabyles, c'est une opposition féroce au système. C'est leur droit de penser et de croire qu'une partie d'Algérie leur appartient. Ah oui. On leur a imposé un Polisario. Quel Polisario? Il n'est pas si poli que ça. Des hordes de voyous, encagés, venus de toute l'Afrique, pour créer un pays fantoche et fantôme. Ni plus ni moins. Et le plus drôle, c'est qu'ils se sont mariés là-bas, ils ont eu des enfants, et maintenant, que va faire ce système, ces militaires? Que vont-ils faire quand cette troupe féroce d'Africains noirs mariés là-bas, qui passent pour le Polisario, qui ont des enfants, les enfants ont eu des enfants, et ils ont créé un peuple, ils ont créé un abcès. C'est un péché qui s'est multiplié. Oui. Et maintenant, le pouvoir algérien souhaiterait que le Maroc les débarrasse de cet abcès et le prenne à son compte. Nous n'en avons qu'eux, nous n'avons pas besoin de ces gens-là, qui restent où ils sont. Nous avons assez de nos problèmes. Il nous suffit ce tapage insoutenable et ce voisinage qui nous fatigue. Un voisinage ridicule. Un voisinage dont tout serait bien passé. Pas avec le peuple algérien. Le peuple algérien, oui. Mais sans les autres.